Si je vous disais que demain, ces renards, qu'on persécute souvent parce qu'ils transmettent des maladies, comme la rage, ou qu'ils dévorent les poules de nos braves fermiers, enfin, il est chassé, il est même considéré, à tort, comme une espèce nuisible, eh bien ces renards à la réputation sulfureuse pourraient être réhabilités, enfin, pourraient être d'une aide colossale, pour nous aider à lutter contre les zones blanches où la couverture 5G est souvent inexistante. J'ai pu découvrir l'initiative d'Antonin Bourdon, qui est un entrepreneur très inspirant. Avant c'était un SDF, et puis il s'est bougé le cul. Il a travaillé dur, il a lancé plein de marques de compléments alimentaires, des NFT, un super fonds d'investissement, 3 chaînes de fast-food. Parcours magnifique, un prince de l'entrepreneuriat comme on dit. J'aime beaucoup la philosophie de ce mec qui montre que si on travaille dur, si on donne tout, si vraiment on accepte de travailler dans les pires conditions, qu'on s'acharne, qu'on dit rien, qu'on arrête de se plaindre, on peut réussir à devenir milliardaire. Et ça, je pense que c'est un discours inspirant pour les jeunes. Et récemment, il a réussi à lever 20 millions d'euros pour développer Hotspot Fox, dont je vais vous détailler le fonctionnement, mais qui vise globalement à rendre profitables des petits mammifères, souvent inutilisés et laissés à l'abandon. L'idée, c'est vraiment de libérer leur potentiel. Et là, on va principalement s'intéresser à la population des renards, qui est assez colossale. Alors, on sait pas exactement combien il y en a en France, par contre, c'est beaucoup plus facile de savoir combien on en tue. Environ 500 000, même si j'imagine que ces données n'intègrent pas les statistiques des morts de la route. Vous savez que chaque année en Europe, plus de 220 millions d'animaux sont tués sur les routes, ce qui, je le rappelle, entraîne surtout des dizaines de millions d'euros de préjudice pour les propriétaires des véhicules accidentés, hein, et ça on n'en parle pas. Maintenant, à quoi sert le renard ? Bah ça c'est assez flou. Alors j'ai investigué, en caméra cachée, j'ai rencontré des associations protectrices des animaux hein, qui expliquent que la peau de renard est assez utile, finalement, pour décorer un chalet ou se déguiser en trappeur. Oui, ils défendent vraiment les animaux pour essayer de leur trouver une utilité, alors qu'on sait qu'un renard ne sert à rien, quoi. Concrètement, oui, il nous débarrasse de quelques charognes et de rongeurs, mais désolé, c'est pas suffisant. Même nos SDF font mieux, hein. On va pas se contenter de ça, c'est pas ça qui va changer le monde. Pire, les renards polluent. Moi j'ai lu quelque part qu'un renard c'était pire qu'un SUV, hein. Donc il faut oser poser la question, est-ce que le renard est rentable ? Est-ce qu'il est encore intéressant, d'un point de vue macroéconomique, que nous continuions à tolérer cet animal sur notre sol ? C'est donc à cette problématique que répond Antonin Bourdon. Comment rentabiliser le renard sur notre territoire ? Comment l'aider à mieux s'intégrer à notre société ? Et donc il a imaginé ce projet de start-up que je trouve assez innovant. En fait, avec Hotspot Fox, il est parti de plusieurs constats. On a un parc de plusieurs millions de renards inexploités en France. La plupart de ces renards sont présents dans des zones où la couverture réseau est mauvaise, dans les campagnes, sur les côtes, à la montagne, même dans les dunes, les déserts. Le renard est mobile, mais ne s'éloigne pas beaucoup de son lieu de vie. C'est un animal assez stable, et nous on aime la stabilité, hein. Le renard a aussi sur son dos, là, une surface de 0,2 m² loi Carrez, hein, donc on peut un peu en profiter. À Paris, ça vaut 2000 €, hein, on peut louer ça à un étudiant. Mais là, on va surtout installer un mini panneau solaire et une toute petite éolienne qui viennent alimenter un routeur 5G placé sur son ventre, avec aussi un petit centre de réception satellite. Et puis aussi une jolie bâche, créée par un grand couturier roumain ou chinois, enfin je sais plus, pour empêcher l'humidité d'atteindre les composants les jours de pluie. Et tout ça sans que ça ne perturbe l'équilibre de vie du renard, puisque le dispositif fait à peine son poids. C'est ça qui est assez beau, c'est qu'il ne s'en aperçoit même pas. Il y a eu plein de tests. En plus, le côté éolienne, panneau solaire, je pense que ça va plaire beaucoup aux écologistes, hein, avec leur petit rapport du GIEC, là. Moi, je crois pas au réchauffement climatique. Et vous ? Dites-le moi en commentaire, mais dans le respect, hein. Je lance juste un petit débat, je veux pas que ça prenne une tournure malveillante, je veux qu'on s'écoute parler les uns les autres, comme à Sud Radio. J'adore Sud Radio. Alors vous, ce réchauffement climatique, vous y croyez de plus en plus ? Alors, mais pas du tout, Donc chacun a des arguments, même si voilà, j'avoue que... Pourquoi Dieu aurait-il créé le réchauffement climatique ? Enfin, ça n'a pas de sens. L'autre aspect positif, bah, c'est qu'on va interdire la chasse, parce que si on tue l'un de nos renards, ça va coûter un bras de le remplacer, hein. Ça va aussi ravir, je pense, les défenseurs des animaux. Et donc, le routeur est connecté à un opérateur internet par satellite. Vous savez, les petits satellites, là ? Chaque routeur a une portée située entre 500 mètres et 1 km. Donc il suffit qu'il y ait quelques renards présents dans une forêt pour une couverture assez efficace, quoi. Alors par contre, ils meurent au bout de 3-4 ans, mais ça nous arrange parce que le matériel doit être renouvelé ou mis à jour, donc ça profite un peu à tout le monde. Gagnant-gagnant, quoi. Alors il faut savoir qu'en attendant d'installer cet appareil sur les renards, Antonin l'a testé sur des drogués à Châtelet. L'argument c'était, bon, déjà en termes de poids, ils ne pèsent pas beaucoup plus que les renards, hein.
Bon, même sur le plan intellectuel, hein. Et puis, bah, ils ont que ça à foutre, hein. À un moment, s'ils veulent pas être utiles, s'ils veulent pas se trouver un travail... Allô, tu te bougerais pas un peu, s'il te plaît? Ce serait si simple de se mettre un petit sac Uber sur le dos, les gars. Allez, hop, 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 va livrer un peu. Mais ils veulent pas travailler. C'est ça, la vérité. Vous savez quoi? Il faudrait les nationaliser, ces gens, et les obliger à aller ramasser des capotes sous des ponts. To make the world better. Better. Better never means better for everyone. Là, au moins, le drogué est utile. Il devient une borne 5G, voilà, c'est simple. Ça lui demande pas trop d'efforts. Je trouve ça magnifique. Mais immédiatement, il a eu plein d'associations sur le dos. On sait pas comment elles sont financées d'ailleurs, hein, ces associations. Elles sont gavées de subventions d'un état socialiste. Allez, pour conclure, une petite image positive et qui fait du bien. Le premier renard sur les 100 qui va participer à l'opération. Son petit nom, c'est R-2023-04-001. Et puis, bah, si vous passez près de la bretelle, au niveau de la D673 vers Besançon, c'est là qu'il va être relâché. Dans ce joli petit coin de forêt, près du camp de Rome. Vous lui ferez un petit coucou et puis vous serez heureux de profiter d'une belle couverture 5G. Voilà, merci d'avoir visionné cette première vidéo. J'espère que vous serez nombreux pour la suivante, où on va parler du business des coloscopies d'Elon Musk. Je vous encourage à rétribuer cette vidéo d'un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!